Hop, et nous voilà en direct, Alain. Hello, hello. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de participants. Bienvenue. Merci pour votre présence. On va parler aujourd'hui de CRM et, euh, et notamment de CRM avec le RP. Euh, mais on va faire un beau focus sur cette magnifique solution qu'est Divalto Wivi, que vous connaissez sûrement et que si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à connaître d'autant mieux aujourd'hui. Il est 11 heures. Je vois qu'on a encore 75% presque des participants qui ne sont pas là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite minute traditionnelle pour laisser arriver nos retardataires, entre grands guillemets. Et puis ensuite, on se lance. Ça te va, Alain? Parfait. Nickel. Normalement, vous avez accès donc au chat ou aux questions. Je ne sais jamais lequel des deux. Vous pouvez peut-être me mettre un petit mot pour ceux qui sont déjà là, Des simplement questions en pour me priori. dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation. C'est plus important que Bonjour de me voir Céline. moi. Hello Céline. Ah, je vois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Ça marche bien. Oui. Ok, super. Ça, je ne les connaissais pas. Démarrer la réponse en direct. Ok, Non, super. moi non plus. Bonjour Marilyn. Bonjour. Et bonjour à ceux qui arrivent. Là, je vois le compteur qui monte, donc c'est très bien. Bienvenue à tous pour cette nouvelle session. Hop, les nouveaux commentaires. Bonjour Brice, bonjour Gwendoline. Merci pour vos retours. Ok, donc de toute façon, la session sera enregistrée et le replay vous sera partagé. Bonjour Valérie, Florence, Thierry. Bonjour à tous. Donc, on va pouvoir démarrer, Alain. Qu'est-ce que tu en penses? C'est 11h02. bon pour moi. L'enregistrement est C'est bon pour lancé. moi. Bon, bah, parfait. Alors, je switch sur le PPT. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Normalement, on est bon. C'est bon, il est Hop, partagé. Oui. nickel. Et bien, encore bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, le sujet est si votre ERP avait enfin le CRM qu'il mérite. Alors, on va peut-être commencer par un rapide tour de table, Alain. Je commence par te laisser te présenter en quelques mots. Merci. Donc Alain Bourg, moi je suis consultant en revente CRM chez Divalto. Ça fait maintenant quelques années que je fais de la CRM. D'ailleurs, j'ai vu des noms qui sont bien connus dans le chat, des gens qui me connaissent depuis longtemps. Donc ça fait en gros plus de 20 ans que je travaille sur la CRM Divalto et je fais partie au départ de l'équipe qui a créé le produit. Voilà. Quelques années, j'aime bien la C'est ça, modestie. quelques années. Merci Alain et merci de nous accompagner pour le webinaire aujourd'hui. Moi-même, Mathieu Vaebel, je suis Product Marketing Manager sur le CRM également. Donc on travaille régulièrement ensemble avec Alain. D'un petit peu moins longtemps que toi dans la société, depuis bientôt 4 ans quand même, le temps file. Ce que je vous propose aujourd'hui, au menu du jour, j'ai envie de dire, c'est de rester assez pratico-pratique. On va avoir un petit peu de théorie, mais l'idée, c'est de parler, donc, on va faire une petite introduction sur pourquoi parler de CRM quand on a déjà un ERP. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'aller sur des constats simples. Qu'est-ce que finalement l'absence d'un CRM peut provoquer et sa présence également. Vous présenter Divalto Wivi un petit peu plus en profondeur. On va parler de valeur ajoutée aussi, des gains et des bénéfices qu'on peut attendre d'un CRM. Et puis, pour illustrer toute cette partie un petit peu plus théorique, eh bien, on a la présence d'Alain justement pour nous faire une super démo live de la solution, puisque c'est toujours plus intéressant, bien sûr, en images et en musique que couché sur des slides. Et on prendra le temps, on a prévu un bon quart d'heure en fin de session pour passer ce temps avec vous, répondre à vos questions, voilà, et prendre le temps qu'il faudra. Donc, on devrait être ensemble pour une petite heure, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, mais on va essayer de faire un petit peu moins pour respecter les agendas. Alors, en termes d'introduction, donc pourquoi ce sujet d'un CRM et de l'ERP? Moi, ce que je voulais commencer à faire, c'est déjà reposer les bases rapidement. L'ERP, c'est quoi? Le CRM, c'est quoi? Côté ERP, on est donc sur un outil de gestion. On va voir dans l'outil tout ce qui peut être commande passée, état des stocks actuels, les factures qui ont été émises, les marges qui ont été réalisées. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un peu une vision sur finalement ce qui s'est déjà passé ou une vision plus actuelle. Là où le CRM, lui, vous allez le voir, nous projette un petit peu plus dans l'avenir.
puisque moi, donc, le CRM, je le définis forcément comme l'outil de la relation client. Jusque-là, rien de nouveau pour vous. On va y trouver les opportunités qui sont en cours, les devis qui sont à relancer, les clients qui sont à recontacter aussi pour trouver toujours plus de business et avoir une belle vision sur ce qu'on peut appeler les forecasts ou sur le pipeline prévisionnel. Donc, on est plutôt effectivement tourné vers le futur et on a donc cette belle complémentarité entre l'outil de gestion, l'outil de la relation client, la vision du passé, la vision du futur. Et c'est en combinant tout cela qu'on peut avoir une véritable vision unifiée et partagée sur son SI, sur sa situation commerciale et économique. OK, c'était ma petite introduction. On va passer tout de suite sur des constats. Et premier constat, c'est en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas mis de CRM en place? Donc, on peut parler de pain point, des douleurs commerciales que peuvent vivre vos équipes jour après jour. Et alors, le premier pain point que j'ai mis en avant, c'est la mémoire qui s'envole finalement. Lorsqu'on travaille sans CRM, le commercial va partir avec son carnet d'adresses, ses relances, ses opportunités en cours, enfin, toute ce savoir commercial va finir par lui appartenir à travers des fichiers Excel, des mails, des calepins. Donc voilà, vos données clients sont dans des têtes, dans des fichiers Excel et on va perdre du coup un petit peu de cette vision. Pas de pilotage ensuite. On sait ce qui a été facturé forcément, mais on n'a pas cette vue sur le futur comme on en parlait plus tôt. On ne sait pas ce qui est en train de se vendre, qu'est-ce qui va très probablement se vendre dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, de pouvoir se projeter en fait, avec ces prévisions de vente. Et puis, c'est aussi et surtout un vrai manque à gagner côté opportunité. Des devis qu'on a oubliés, des clients qui n'ont pas été rappelés ou contactés depuis plus de 6 mois, des relances qui, du coup, passent à la trappe. Et ça, c'est un véritable coût, alors qui n'est pas chiffré aujourd'hui, là, tout de suite. Je n'ai pas de chiffres à vous partager, mais vous pouvez un petit peu l'imaginer, ce manque à gagner qui est conséquent. Et concrètement, au quotidien, donc là, j'ai essayé de trouver quelques chiffres pour illustrer tout cela. On voit qu'il y a quand même encore 40% des commerciaux qui stockent leurs données clients dans du Excel, dans des mails. Ça, c'est tiré d'une étude d'UpSpot en 2024. Moi, le chiffre me paraît énorme. Et donc, on en revient à ce qu'on disait avant, avec la perte de données, etc., la perte de visibilité. Il y a encore énormément de commerciaux qui n'utilisent pas ou peu ou pas bien leur CRM. 85% des commerciaux qui admettent avoir déjà perdu une vente à cause de données clients incorrectes. Donc là, on est sur des sources d'Experian Data Quality. Ça, c'est un chiffre qui m'étonne beaucoup moins, puisque forcément, lorsqu'on n'a pas une vision partagée sur les derniers chiffres, sur les derniers événements, sur les derniers échanges, ça peut être très irritant finalement pour notre client. Qui en a marre d'avoir parlé 2 fois avec le support, 1 fois avec la DV et que son commercial ne soit au courant de rien, par exemple. Troisième chiffre, l'atteinte des quotas. Alors ça, c'est un chiffre de Forrester, qui est pour le coup un cabinet bien connu, qui nous dit que 22% des commerciaux atteignent leur quota sans CRM mobile, donc c'est très peu. Là où, en s'équipant de CRM mobile, on peut aller jusqu'à tripler ce chiffre avec 65%. Donc bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais c'est tiré d'études qui sont reconnues. Et enfin, 3,4 heures par semaine. Donc là, je pense que ce chiffre ne vous étonnera pas non plus si on est sur Nucleus Research, qui nous indique que on perd en moyenne en tant que commercial, sans son CRM, 3,4 heures par semaine en saisie de données manuelles en moyenne. Donc, on imagine bien que c'est 3,4 heures qu'on peut passer à faire autre chose, à vendre, à se concentrer sur son métier, sur de la valeur ajoutée, et non pas sur de la ressaisie avec toutes les erreurs que cela peut potentiellement amener. Tout cela, finalement, on a réponse, bien entendu, à tout cela avec Divalto Weavy, que je vais vous présenter tout de suite, qui est notre magnifique solution CRM. Et donc, cette solution CRM, si vous ne la connaissez pas encore, elle se concentre finalement sur 2 secteurs, ce qui est assez unique sur le marché. On est très peu à avoir cette complémentarité. On a d'un côté l'outil qui va se concentrer sur les forces de vente, B2B. Donc là, vraiment, sur des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de marchandises, d'équipements et de services en B2B, avec une force terrain, bien entendu, et puis déjà équipée d'un ERP pour démultiplier justement cette puissance de complémentarité.
Ça, c'est notre focus principal aujourd'hui. C'est de cela dont on va parler. C'est cela que Alain va nous démontrer en démo juste après. Mais il y a un second pan, pour ceux que ça intéresse, voilà, d'aller creuser à la suite de ce webinaire ou nous contacter pour avoir plus d'informations, c'est la gestion d'intervention. Donc là, on va changer totalement de population à laquelle on s'adresse. On va parler aux techniciens de terrain et bien sûr à toutes les personas qui sont autour. Donc, ces techniciens qui vont réaliser des opérations d'installation ou de maintenance sur site, qui eux aussi sont équipés d'un ERP. Voilà, donc on adresse finalement avec cette solution CRM la mobilité des équipes de force de vente et des équipes de gestion d'intervention, avec véritable objectif de faire le lien entre nos équipes mobiles terrain et le bureau, avec le pilotage, la direction, etc., etc. Donc, focus aujourd'hui, force de vente B2B, ce qu'on peut appeler également un CRM ou des sales, par exemple. Divalto Wivi, pour répondre donc à ce sujet des commerciaux B2B, je vous ai mis 4 piliers qu'Alain va nous démontrer quasiment tous, peut-être pas l'ouverture ou peu. Mais le premier, c'est donc la vision sur les comptes et les contacts. C'est la mémoire commerciale de l'entreprise. C'est finalement tout ce référentiel client unique, ce qu'on peut appeler RCU aussi. Tout l'historique client accessible en un clic à toutes les différentes parties prenantes de l'entreprise dans l'outil. Ça, c'est les origines du CRM, c'est la base même du CRM. On va venir ensuite enrichir cela avec nos pipelines, nos opportunités. Donc là, c'est vraiment le pilotage des prévisions de vente, et tout ce qui va être gestion des cycles commerciaux, qui sont d'ailleurs hautement personnalisables. On va pouvoir parler d'entrants, de leads, d'opportunités, faire simplement de la prise de commande. Voilà, on peut s'adapter totalement à vos différents cycles de vente, mais l'objectif, c'est bien d'avoir l'intégralité de ces cycles dans l'outil et la visibilité sur ces cycles. Troisième point que j'ai mis en avant, c'est l'agenda et la mobilité. Donc forcément, c'est qu'une activité commerciale, elle se structure. Et pour se structurer, on a besoin d'un agenda, on a besoin de plans d'action, on a besoin d'événements. Donc on va retrouver bien sûr tout cela dans la solution. Sur le terrain, comme au bureau, l'importance d'avoir une solution mobile, ça Alain nous le démontrera aussi, mais d'avoir une application mobile en mode déconnecté pour les personnes qui seraient sur des zones plus rurales, sur des chantiers sans connexion Internet, etc. Donc, l'importance du déconnecté, l'importance de la mobilité et encore une fois, l'importance du lien avec le bureau, avec les headquarters pour vraiment avancer ensemble. Et puis, le dernier point que je mets en avant aujourd'hui, c'est l'ouverture aux solutions. En fait, c'est le fait de pouvoir vraiment et véritablement intégrer votre CRM à votre système d'information, que ce soit à votre ERP. Votre ERP Divalto, c'est encore mieux, mais d'autres ERP peuvent fonctionner aussi. À vos solutions marketing, à vos solutions de téléphonie, à vos solutions IoT. Enfin, voilà, on va être vraiment dans une notion d'intégration au SI à travers des API, des webhooks, avec une facilité de connexion. Et on propose pour cela, je vous le montrerai, mais une marketplace où on retrouve un certain nombre de solutions qui ont été triées sur le volet pour répondre à la majorité des besoins de nos clients. Mathieu, à ce sujet, il y a une question intéressante dans le chat Ouais. de Catherine Pi, qui nous demandait s'il y avait une valeur ajoutée à avoir Wivi pour une force commerciale sédentaire, qui vend par téléphone, tu vois? Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que tu viens d'évoquer. Ouais, merci Alain. C'est vrai que moi, je n'ai pas la vision là sur les questions, donc tu fais très bien de me les préciser. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on met l'accent sur le terrain et sur les forces de vente terrain. D'ailleurs, la démonstration qu'Alain va nous faire se base en grande partie, on verra aussi le back-office, mais sur de la prise de commande terrain. C'est, pour répondre à la question, c'est un petit peu notre positionnement originel. On a de nombreuses références sur ce secteur, on est très bon fonctionnellement. Mais je nuance tout cela. La gestion de pipeline et d'opportunités, vraiment la partie back-office, on fera en sorte qu'Alain nous montre cela aussi, peut totalement suffire à elle-même pour gérer des cycles de vente plus sédentaires, avec de la gestion d'opportunités, avec toute cette notion de lien avec l'agenda, etc. On a vraiment les fonctionnalités nécessaires et le lien avec du marketing pour développer du lead, etc., pour avancer avec une équipe de commerciaux sédentaires. Et je dirais la même gestion plus, des appels maintenant qu'on pourrait ajouter.
qui permettent de gérer Exactement. justement de la télévente de manière cyclique ou intégrée, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, je vous encourage à aller voir le webinaire qu'on a fait avec Ringover dernièrement, qui est disponible en ligne, qui vous présente un petit peu tout cela. Et effectivement, là, on s'est connecté avec cette solution de téléphonie qui rajoute vraiment de l'IA, de la retranscription dans le CRM. Tout est intégré au CRM, qu'on n'ait pas besoin de changer, de sortir d'outils. Et c'est très puissant, tout à fait. Donc, pour répondre à la question de manière plus synthétique, oui, tout à fait, que ce soit des forces de vente sédentaires ou terrain, la solution y répondra parfaitement. Et j'irais même jusqu'à dire que on va dire le prix d'accès à la solution est plutôt basé justement sans les éléments de mobilité, donc répondrait tout à fait à votre besoin à moindre coût, entre guillemets. Ok, alors l'offre modulaire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on pourrait y prendre toute l'heure si on rentrait dans toutes les différentes fonctionnalités. C'était simplement pour vous montrer un petit peu cette vision d'ensemble fonctionnelle de la solution. On voit qu'on peut travailler côté marketing sur de la gestion de campagne, du ciblage, de la segmentation, gérer nos entrants, gérer nos leads, vraiment venir alimenter le funnel, le pipe de vente. Ensuite, on va retrouver l'essentiel de nos fonctionnalités sales, tout simplement, avec la gestion de catalogue, la gestion de tarifs, les gestions de contacts, de tiers, l'historique des pièces commerciales, la création de devis et de commandes. Enfin, voilà, tout ce qui permet à nos commerciaux d'aller vendre sur le terrain ou non. Voilà. Côté opération, donc là, on va rentrer plus sur la gestion des agendas, des opportunités, des demandes, des affaires, des stocks. On va vraiment être dans une notion de gestion plus opérationnelle. On a des outils de cartographie, de géoptimisation également. Et puis, donc, sur la partie service, qui correspond plutôt à la partie technicien dont je vous parlais, on va pouvoir gérer la planification des interventions, la gestion des interventions en elles-mêmes, la gestion des temps, des contrats, etc., etc. Et enfin, de manière transverse, on va retrouver quelques éléments. Le fait qu'on soit multiplateforme, on y reviendra, qu'on ait un petit peu de gestion documentaire, l'extranet client, les interfaces avec les solutions tierces, avec les ERP, la data vise qui nous permet vraiment une analyse fine et ultra personnalisable de la data. Et puis, donc, on va retrouver des éléments de tableau de bord, d'indicateurs, encore une fois, personnalisables. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop en détail. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que toutes ces fonctionnalités, on est dans une approche modulaire de la solution. Donc si demain, vous avez besoin d'une brique et pas d'une autre, on peut tout simplement la désactiver ou l'activer seulement à certaines personnes. Ça, il n'y a aucun souci avec tout cela. On est dans de la personnalisation pour qu'on puisse coller totalement à vos besoins et à vos besoins, tout simplement. Pour terminer, la petite partie sur Divalto Wivi, avant de rentrer dans la démonstration, je vous parlais de connexion avec les solutions du marché. Là, un petit focus sur la marketplace, parce que je trouve que c'est effectivement intéressant. On va retrouver des éléments naturellement dans le produit. Vous n'avez pas de connexion, de temps à passer à connecter, etc. Pour la donnée. On va pouvoir venir enrichir de la donnée, créer du tiers facilement, etc. Alain nous le montrera un petit peu. On a de la connexion, bien entendu, avec des solutions marketing comme Webmécanique, comme Sarbacane, par exemple, qui sont des solutions plutôt dédiées au mailing de masse ou au marketing automation qui se connectent avec le CRM pour vraiment avoir un parfait alignement. On leur envoie les données, ils nous renvoient les données de l'autre côté, ça fonctionne très bien. On va avoir quelques partenariats côté service avec Dedruid, par exemple, sur l'IoT, donc le Internet of Things, les objets connectés. Là, on est plutôt dans la logique technicien que commerciaux, mais ça peut être intéressant de le savoir. Avec Cardinal pour la géoptimisation, donc l'optimisation de la tournée de vos commerciaux ou de vos techniciens. Du collaboratif, bien sûr, avec du lien Teams et Outlook, notamment pour pouvoir avoir une synchronisation de l'agenda, des mails rentrants, de pouvoir créer des contacts tout de suite à partir de vos mails dans le CRM, etc. etc. Et Ringover, on en a parlé sur la téléphonie, ou Dokun pour l'envoi de SMS, par exemple. Et je termine du côté plateforme, sans rentrer trop dans le détail, mais vous allez retrouver une connexion avec Zapier pour créer vraiment de l'automatisation entre plusieurs solutions qui ne seraient pas connectées nativement, ou encore Power BI ou MyReport pour avoir cette notion de BI connectée à votre CRM.
Donc voilà, en termes de valeur ajoutée, je vous ai présenté Weavy en quelques slides. L'objectif, donc, aujourd'hui, c'est de remettre l'accent sur CRM plus ERP avec une seule donnée. Finalement, côté commercial, côté terrain, côté direction, on va avoir cette même vérité. C'est-à-dire que côté terrain, j'ai un commercial. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un commercial en mobilité, donc dans sa voiture, sur sa tablette ou sur son téléphone. Mais en tout cas, il va avoir accès en mobilité ou non, si je reprends la question, à ses historiques de commandes, à ses encours, à ses stocks, à ses tarifs, pouvoir se géoptimiser, donc optimiser sa journée. Enfin, voilà. On est vraiment sur un commercial qui a toute l'information, tout le nécessaire pour travailler sur son outil en mobilité sans problème. Et puis côté direction, au siège, on a simplement un dirigeant qui peut ouvrir son tableau de bord et qui lui-même va avoir accès au CA réalisé, à la performance par commercial, à la vision 360 sur tout ce qui s'est passé cette journée, ces semaines passées ou les semaines à venir, le tout sur un seul écran. Donc, pas besoin d'ouvrir son CRM, son ERP, son Excel, ses mails. On retrouve tout au même endroit, tout communique et plus de réconciliation. On voit tout de suite forcément l'impact que ça peut avoir côté terrain ou côté direction. Et donc, ce qu'on y gagne finalement quand on connecte son CRM Divalto Weavy à son ERP, et son ERP Divalto de préférence, c'est déjà la zéro ressaisie. Le fait que la commande prise sur le terrain part dans l'ERP automatiquement. Donc, les commerciaux sont vraiment concentrés sur la vente. Ils ne ressaisissent plus. Il n'y a plus d'erreurs humaines. Il n'y a plus de temps perdu. Il n'y a plus de ressaisie le soir en rentrant à la maison. L'ADV ou autres ont toutes les informations directement dans l'ERP. La vision client à 360, avant chaque rendez-vous, on a un commercial qui est au courant de tout, ce qui a été acheté, ce qui n'a pas été acheté, les litiges qui ont pu être ouverts, les encours potentiels en cours, les échanges avec le support, l'ADV ou d'autres services, et vraiment savoir exactement ce qui a été dit, quels sont les derniers échanges, et ne pas faire répéter indéfiniment son client, puisque là, on aura vraiment toute la donnée. Le pilotage unifié, on en a parlé, mais c'est important. Prévisionnel dans le CRM, réalisé dans le RP, par exemple. Et on retrouve toute une seule vérité, surtout avec les outils aujourd'hui de BI et de visionnage de data dont je vous parlais. Et puis, donc, du connecteur natif. Alors là, on parle de côté Divalto, mais on n'est pas sur des projets d'intégration à 6 chiffres ou autres. Pas de connecteur tiers à maintenir. On est vraiment... Je vois qu'il y a une petite faute dans le texte. Ça F+, c'est joli. Ouais, ça n'arrive plus. Mais on est vraiment dans de la connexion native qui va continuer d'évoluer en même temps que vos solutions. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, il y a une sérénité pour apprendre et à ne pas se prendre la tête sur ce sujet. Avant-après, journée type du commercial, ça c'était assez intéressant. Mais donc avant, je vais préparer mon rendez-vous en fouillant dans mes mails. Après, finalement, je vais ouvrir la fiche client, tout y est. Avant, je vais faire une saisie de commande sur un bon papier, le transmettre, perdre du temps. Aujourd'hui, je le saisis, c'est remonté directement dans mon ERP. Avant, je rentrais au bureau, j'avais 2 heures de ressaisie le soir. Maintenant, je peux continuer ma tournée, aller trouver d'autres opportunités commerciales, passer plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée. Avant, je découvrais mon impayé en réunion le lundi, ou pire, au téléphone devant mon client. Là, j'ai pu l'anticiper et l'avoir vu effectivement avant le rendez-vous. Et puis, j'oubliais de relancer des devis. Maintenant, j'ai programmé des rappels et donc j'ai des clients qui ne sont plus délaissés. Donc voilà, on voit un petit peu ce contraste. Les principaux atouts que je veux mettre en avant aujourd'hui, 100% français, l'équipe de consultants spécialisés aussi, c'est important vraiment sur ces métiers. Le fait que l'application elle soit multiplateforme, multi-OS, donc téléphone, tablette, ordinateur, Android, Apple et autres. Fort taux d'adoption parce qu'on est sur une solution, vous le verrez, qui est user-friendly, qui est facile à prendre en main, qui est colorée, qui est en termes d'UX, qui est pensé pour être adopté facilement. Le mode déconnecté, on en a parlé, je ne vais pas y revenir. Le fait qu'on ait cette culture terrain, on en a parlé. La connexion OSI, la solution qui est innovative, évolutive, et dans l'innovation continue avec... il y a beaucoup de belles choses qui arrivent sur l'IA, sur l'IoT. Je ne sais pas si vous en avez vu des webinaires passés. Je sais qu'on communique beaucoup dessus en ce moment. On a vraiment de très belles choses qui arrivent là sur l'IA et de très nombreuses références, tout simplement, pour apporter cette confiance dans nos capacités à bien vous accompagner.
Les bénéfices, meilleure adoption des équipes, on en a parlé avec l'ergonomie, la simplicité. Une application performante, alors c'est vraiment l'idée de pouvoir se concentrer sur la vente et sur le client, de ne pas perdre de temps, d'améliorer l'efficacité commerciale avec moindre saisie, et puis d'améliorer le pilotage opérationnel grâce aux fonctions de reporting et à cette vision qu'on a en permanence et en quasi temps réel sur l'activité commerciale. Demo time, j'ai conscience que là, j'ai pris 20 bonnes minutes de votre temps. J'espère que vous y avez trouvé des choses intéressantes et que ce n'était pas trop théorique. Néanmoins, on va passer à la pratique, on va passer vraiment à la démo avec notre cher Alain. Et est-ce qu'on a avant cela des questions auxquelles répondre, Alain? Ou est-ce que Alors oui, on a eu des questions sur l'intégration téléphonie, surtout avec des sujets comme 3CX ou Zoom Phone, qui sont Ok. revenus plusieurs fois. Voilà, donc c'est des sujets qui seront pris en compte, je pense, côté R&D chez nous aussi, pour voir s'il y a quelque chose à faire ou si c'est un sujet pour plus tard. Et on Mhm. m'a posé la question, c'est une personne qui est utilisatrice d'Ivalto Infinity en on-premise, qui voulait savoir si c'est connectable à Wivi. Donc j'ai précisé que Wivi resterait en SaaS, mais par contre, le connecteur est disponible aussi pour les Divalto on-premise. Parfait. Voilà, et il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ce sera à toi de Ok. prendre la main sur les questions maintenant. Yes, écoute, je désactive mon partage d'écran, comme ça je te laisse faire de ton côté. Ouais. Et puis moi, je reprends la main côté questions. Super. Et moi, je vais mettre les mains dans le cambouis tout de suite, directement. Allez, merci Alain. Merci Mathieu. Donc, Divalto Wivi, ce que je vous présente à l'écran ici, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, mais c'est mon iPad que j'ai à côté de moi. Donc, que j'ai connecté en transfert d'écran sur mon PC pour que vous puissiez voir en fait le contenu de ce qui va se passer. Et en fait, là, j'ai une première vue. Alors, je vais passer rapidement sur le contenu des écrans puisque c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais j'ai une première vue qui m'a donné mes activités, mes choses qui sont en cours. Donc, je vais avoir ici des vues sur des encours clients, sur des commandes que j'aurais mis en attente, ce qui est le cas ici, par exemple, sur des devis à traiter et puis des activités à faire. Donc j'ai des tâches issues ce mois-ci qu'il va falloir que je traite. Donc les tâches, c'est le même principe que les post-it ou que les tâches dans Outlook. On va pouvoir se créer des actions à réaliser. Donc soit je me crée mes actions, soit je sais pas, Mathieu me crée une action parce qu'en fait, il a eu un appel d'un client pour moi, soit un automatisme va, sur la base de segmentation, créer une série d'actions pour toute une flotte de commerciaux sur un certain sujet. Voilà, sur certains clients, sur certains éléments. Et donc, je vais pouvoir créer comme ça des actions automatiquement aussi. Je vais pouvoir gérer mes visites en retard, mes encourtières, Mathieu l'a évoqué, de savoir que quand on va chez des clients, on a des factures qui sont en cours et qu'on va peut-être pouvoir aller chercher du recouvrement quelque part ou de l'explication en tout cas sur les factures bloquées. Et puis ensuite, les notions de vente que tu as évoquées, Mathieu, avec les devis quand on fait de la vente un peu plus courte ou des opportunités à échéance ce mois-ci pour suivre le pipe d'opportunités. Donc ça, c'est des éléments que je vais avoir ici. Je vais avoir aussi dans un tableau de bord des éléments chiffrés. C'est important pour le commercial terrain de savoir où il en est de ses chiffres, où il en est de ses objectifs, aussi avec des statistiques, pour suivre l'évolution justement par rapport à ses objectifs. Donc aller retrouver directement, est-ce que je suis en retard sur mon prévisionnel du mois? Est-ce que je suis bon, et cetera. Donc voilà, tout ça, ça va être disponible dans la vue avec différents modes statistiques, avec des éléments que vous allez pouvoir faire ajouter. Par exemple, ici, des indicateurs qui vont être définis par vous et qui seront mis à disposition. Donc en fait, vos chiffres intéressants dans le traitement. Dans l'activité d'aujourd'hui, donc vous remarquerez d'ailleurs une petite particularité, Mathieu l'a évoqué au début, on a ici des activités commerciales, mais on a aussi des interventions. On est tout à fait dans le monde de la CRM complète, donc avec un monde technico-commercial, par exemple, qui peut être représenté tout à fait dans Webi aussi. Donc quelqu'un qui va faire et de l'activité commerciale et de l'intervention technique ou de la petite intervention peut-être dans certains cas. Donc je vais rentrer dans mon agenda. Donc on va retrouver ici sur mon écran un certain nombre de choses. Donc là, je vois par exemple qu'aujourd'hui, j'ai saisi une commande chez À Vue d'Œil, j'ai une commande en attente chez le client à l'atelier de Dijon, et puis en dessous, j'ai mes rendez-vous. Donc j'avais un rendez-vous ce matin chez Aservice Énergie, j'ai mon rendez-vous à l'atelier de Dijon qui est prévu pour 11h30, donc maintenant, donc c'est le client que je vais aller voir. Et puis j'ai des rendez-vous dans la journée. Et puis on vous a dit tout à l'heure qu'on utilisait des outils de cartographie, etc. dans l'application. Imaginez par exemple que mon client Adex Technologies m'appelle et il me dise finalement je ne suis pas dispo cet après-midi, on ne peut pas se voir. Donc je vais annuler ici mon rendez-vous, je vais le supprimer tout bêtement.
puis je vais me retrouver, moi qui suis un commercial très efficace et qui aime pas perdre son temps, bah, je vais me retrouver avec un trou dans mon emploi du temps. Donc je pourrais aller chercher par exemple ici mon client suivant et puis aller utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le client pivot, qui est en bas à droite, qui va me permettre de voir autour de mes clients. Donc je vais peut-être augmenter un petit peu le rayon parce que 5 Ouais. kilomètres, c'est peut-être un peu court, je vais mettre 25 et je vais retrouver ici un certain nombre de clients qui se trouvent autour de ma future visite en fait. Et je vais pouvoir, comme j'ai des informations de téléphone, etc., prendre les actions, appeler mon client, tout l'intérêt du multiplateforme, on l'a évoqué tout à l'heure avec Mathieu. J'ai mon téléphone portable que je peux utiliser, par exemple, connecté dans la voiture pour appeler mon client. Et puis, éventuellement, faire le naviguer vers aussi pour y aller, où on va utiliser Waze ou Google Maps ou quelle que soit l'application qu'utilise l'utilisateur sur son appareil pour aller chez le client. Et puis, derrière, prendre directement le rendez-vous avec le client, renseigner le rendez-vous, alors de manière classique avec un type de rendez-vous pour le qualifier, voilà, visite, hop, je valide. Et puis peut-être la possibilité aussi de préparer un commentaire. Et comme on est sur une appli, sur une plateforme qui est connectée, je peux ici, avec le petit micro, visite en passant chez le client. Voilà. Je peux aller mettre ici un petit commentaire que je peux dicter, ça m'évite de le taper, ça me fait gagner du temps. Donc j'ai mon rendez-vous. Dans mon rendez-vous, je peux prévoir d'autres choses. Là, il me le propose pour 12h, 13h. Bon, je vais peut-être être en train de manger à cette heure-là. Donc je vais plutôt le mettre à 14h en fait, ou 14h30. D'accord. Donc je l'ai posé ici dans mon agenda et ma date de rendez-vous a été modifiée suite à ce que m'a dit mon client. Donc là, je vais valider et je l'intègre. Si j'ai ici mon rendez-vous qui est posé, en fait, il va automatiquement être pris en compte. Alors là, j'ai une vue carte. Hein. Ça, pardon, j'ai une vue liste standard, mais je peux aussi travailler en vue carte. La vue carte m'apporte un petit peu une visibilité un peu d'un peu plus haut et je peux voir en fait combien de temps il me faudrait pour aller chez tel ou tel client. Est-ce que c'est raisonnable de quitter la route principale entre mes deux prochains rendez-vous pour aller voir le client qui est ici à Saint-Nicolas-les-Citeaux, par exemple. Vous voyez. Donc je peux ici jouer sur la carte. Je peux aussi afficher en priorité des clients chez qui je serai en retard de visite pour quelque part les prioriser sur ma prise de rendez-vous. Vous voyez. Donc là, je peux retravailler dessus et du coup, comme je le disais tout à l'heure, compléter mon agenda. Alors, je précise, cette notion de client pivot, on peut l'utiliser pour le jour même, mais on peut aussi l'utiliser pour préparer la semaine suivante ou le mois suivant, etc. Donc, on peut mettre en place ce genre d'éléments. L'idée maintenant, c'est que je vais traiter mon rendez-vous. J'ai un petit peu perdu de temps devant la porte du client. Je vais aller voir mon client. Je vais accéder à son menu tiers et je vais avoir directement dans mon menu tiers une vue globale de mon client. J'ai ce qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure, une vue à 360. J'ai des alertes en haut qui vont me rappeler que mon client a de l'encours. Donc, je vais peut-être lui parler de recouvrement de facture. D'ailleurs, on l'a mis sous surveillance pour prévenir que, attention, il y a peut-être un souci à voir avec lui à régler. J'ai des reliquats de livraison. J'ai un certain nombre d'informations qui sont mises en avant, des rendez-vous, des tâches que je peux retrouver là. Je vais avoir des informations de contact, une petite note de qualité liée à la qualité de remplissage de la fiche client. J'ai un petit algorithme interne à Webby. Et puis, sur la partie droite, la partie événement, et ça va être j'allais dire, le cœur de la vie du client. Ça va être tous les événements qui ont eu lieu ou qui auront lieu. Donc, si je vais ici sur voir les événements, je vais voir toute la vie de mon client, quelle que soit la personne qui est intervenue. L'intérêt, justement, c'est de partager l'information. Ce que disait Mathieu tout à l'heure, on est sur une vision globale 360 du client. Donc, on peut ici accéder à tous les éléments dans cette liste-là. On va retrouver aussi dans cette fiche-là, bien sûr, les accès classiques à la fiche tiers, avec les différents éléments de la fiche tiers, les informations de visite, les collaborateurs qui interviennent auprès du client. Donc ici, j'ai Christian Roux, c'est l'utilisateur avec lequel je suis connecté, qui est commercial terrain, qui intervient chez ce client-là, qui s'est affecté une périodicité de visite ou à qui on a affecté une périodicité de visite de 28 jours. Donc normalement, il est censé le voir toutes les 4 semaines, ce client. D'accord. Je vais pouvoir gérer des documents joints, des champs personnalisés, qui sont les champs que vous allez pouvoir créer vous-même au niveau de ma fiche tiers. Une fois que j'ai prévu mon travail, je peux aller travailler sur les opportunités. Donc, je vais retrouver ici la liste de mes opportunités. Je vais pouvoir créer de nouvelles opportunités, etc. Donc, ça, c'est sur la vente en cycle long, plutôt. Et puis, je vais pouvoir travailler sur du cycle court. Sur le cycle court, je vais pouvoir me baser sur différents éléments pour aller préparer ma visite, l'historique de pièces commerciales. Je vais pouvoir travailler sur les habitudes d'achat. Mais là, je vais directement entrer dans les pièces commerciales
Et pour préparer un petit peu la journée d'aujourd'hui, je m'étais préparé en tant que commercial, parce que je suis quelqu'un d'efficace, en amont, une petite précommande en fait, parce que je sais que c'est des produits que le client m'a demandé, alors peut-être suite à un appel au siège, etc. Donc j'ai déjà pré-rempli une commande dans laquelle j'ai intégré les éléments. Je peux ici appuyer sur reprendre. Hop, je vais pouvoir reprendre ma commande. Hop, je vais la modifier moi plutôt, parce que mon client, il est en face de moi, il me dit: «Bah, en fait, j'ai besoin d'autre chose, en fait. En plus de ce que tu as prévu, j'ai besoin d'autre chose et j'aimerais bien, par exemple, que tu me parles de la scie circulaire là que tu as sur ton écran». Donc je peux lui montrer. Alors ici, on est sur un mode catalogue classique, on peut travailler en mode gris, on a différents éléments, un mode un petit peu plus avancé pour mettre en avant le produit. Et puis des notions, plus efficaces, la dernière commande du client, l'historique, de ses habitudes de commande et cetera, qu'on peut retrouver directement ici et sélectionner, l'utiliser pour présélectionner les éléments dans la commande. Donc là, il m'a demandé cette scie-là. OK, bon, on va cliquer sur la ligne. Je vais pouvoir du coup rentrer une quantité, on va avoir accès à son prix, on en reparlera tout à l'heure du prix. Je vais pouvoir rentrer dans la fiche article, par exemple, parce que le client me pose des questions. Et puis là, par exemple, dans la fiche article, il me dit: «Au fait, sur ton produit là, j'aimerais bien voir les documents associés». OK, pas de problème. Voilà, j'ai ici un certain nombre de documents et puis il me dit: «Bah, est-ce que tu pourrais m'envoyer la fiche produit? Parce que je voudrais en parler à mes équipes, savoir si ça peut leur convenir ou pas». Donc OK, pas de problème, je te l'envoie et puis il me voudrait aussi la conformité CE, donc je vais la prendre aussi, voilà. Donc là, vous voyez, avec un petit appui de bouton, je me suis préparé des documents à envoyer et en bas, j'ai un bouton envoyer. Il suffit que je clique sur le bouton envoyer et puis le système va me générer un mail. Donc là, je vais juste valider, voilà. Il va me générer un mail qui sera envoyé automatiquement au client avec ces documents liés. Je vais fermer ici. Je vais continuer à discuter avec le client. Il me dit: «OK, bah, je t'en prends une, pour tester, pour voir si ça correspond à ce que je veux». Je dis: «OK, si tu m'en prends une pour essayer, bah, je vais te faire, exceptionnellement une remise à 25 pour celle-là, en tant que bon client». En tant que bon commercial, je peux encore vérifier si je suis OK avec la marge, d'accord? Donc en cliquant en bas et puis je valide ici dans le traitement et puis j'ai rajouté ça à ma commande. Donc là, ma commande, elle est OK. Mon client est prêt. Je vais pouvoir cliquer sur le panier ici. Je lui représente le panier de commande. On va parler des informations de livraison, quelle adresse il faut livrer. On peut créer une nouvelle adresse de livraison. Imaginons, on livre sur un chantier, par exemple. On pourrait créer directement le chantier de livraison. On va parler de règlement. Le client me dit: «Ah bah, j'aimerais bien l'avoir par mail ce document». Bah, pas de problème. Je te mets en tant que contact. Je mets l'email du contact. Il aura automatiquement le, PDF de la commande par mail et puis derrière, bah, puisqu'on est en train de parler de commande, bah, je peux mettre un commentaire. Le client peut me donner un autre commentaire. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait le saisir de manière vocale. Donc, commande urgente avec essai d'un produit. Voilà, je vais l'ajouter ici. Et puis derrière, mon client va pouvoir signer. Alors, on va Mmh. choisir le signataire. Je signe tout seul moi-même. Et puis là, j'ai deux méthodes, hein. J'allais dire la méthode à l'ancienne. Je clique ici et puis je vais signer. Voilà. Ou j'utilise la signature électronique. Mathieu, vous l'avez OK, on va utiliser la plateforme DocuSign, par exemple, pour envoyer un mail au client et c'est lui qui va signer suite sur le mail qu'il va recevoir. D'accord? Et là, je valide. Une fois que j'ai terminé, je valide ma commande. La pièce est prête. On a toujours ce petit message de diffusion qui permet de diffuser l'élément, alors vous le verrez à plusieurs endroits, à un utilisateur qui ne serait pas utilisateur, à une personne qui ne serait pas une utilisatrice, par exemple, de Divalto ou Wivi, ou alors à une mailing list, par exemple. Je veux prévenir toute une mailing list d'un certain élément. Voilà, je peux le faire ici. On me demande aussi si je veux synchroniser ici. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais dire non, parce que je suis toujours chez mon client et je ne suis pas à l'abri d'un changement d'avis. D'accord, il me commande un produit en plus plutôt que de recréer une nouvelle commande parce que l'autre est déjà traité par le RP. Je préfère la garder jusqu'à ce que je quitte la fiche client. C'est Je vais sage. pouvoir voilà, sage décision. Une fois que j'ai fini ma visite client, bah, c'est facile. Je quitte le menu client. Le système va me demander si je veux créer un rapport de visite. Alors, je suis un peu brutal dans cette phrase-là. Généralement, c'est pas de rapport de visite, pas de visite. Mmh. Le système ne sait pas qu'il y a une visite si on n'a pas fait de rapport de visite. Donc là, je vais dire oui. Et puis, dans mon rapport de visite, il y a un certain nombre de choses qui seront déjà pré-paramétrées, hein. Par exemple, ici, on a récupéré le CA réalisé puisqu'il y a une commande en cours aujourd'hui, automatiquement. On a récupéré la date et l'heure, ça c'est classique. Et puis le reste, ça reste de l'optionnel. Vous en voulez pas. Vous le voulez en obligatoire, mais on peut le changer pour que certains champs deviennent obligatoires. Par exemple, on pourrait imaginer
que la saisie du contact soit obligatoire. D'accord. Mhm. Alors, je n'ai pas précisé. Vous avez peut-être remarqué, il y a un contact un peu particulier à Madame Nguyen qui s'appelle Alpa France. En fait, on va pouvoir gérer dans la CRM Webby des relations entre tiers. Pour dire que tel tiers travaille avec tel autre ou est filiale de tel autre ou est géré par tel acheteur ou par tel maître d'œuvre. Et en fait, on va pouvoir gérer ces contacts-là. Et là, par exemple, Madame Nguyen, ce serait une consultante qui intervient chez le client. Donc, c'est des contacts externes qu'on va pouvoir intégrer aussi dans l'élément. On va pouvoir remplir un certain nombre de choses. Donc, bonne visite, commande signée. Concernant la facture échue, on verra ça le mois prochain. Voilà. Alors, mon Siri, il fait un peu des fautes d'orthographe, mais c'est pas grave. Et puis, en bas, on va retrouver des questions. Alors, ces questions-là, c'est pas quelque chose qui est en dur dans l'application, c'est vous qui allez créer vos questions. Une question, ça peut être tout bêtement une case à cocher. J'ai mis à jour ces informations, par exemple. Ou alors, une question un peu plus avancée. Là, par exemple, on nous demande combien de points de vente a le client. Donc là, il en a un. D'accord. Voire même une question obligatoire ici. Vous voyez, cette question-là, si je n'y réponds pas, je ne peux pas quitter mon rapport de visite. Donc là, je vais répondre que en fait, l'effectif sont entre 3 et 5. Mais le client m'a dit qu'il pense recruter 3 personnes l'année prochaine. Voilà. Donc je peux rajouter de l'information. Donc la personne qui va traiter ces réponses, parce que bien sûr, le but de saisir des réponses, c'est de les traiter quelque part, qui va les traiter va avoir aussi cette information complémentaire. Il va pouvoir en tenir compte dans ses traitements. Et puis, maintenant que je suis sur ma visite, j'ai une case importante ici qui s'appelle prochaine visite. Et là, en fait, on peut déjà, puisqu'on est face au client, prévoir le prochain rendez-vous. On va se baser par défaut sur la fréquence de visite, mais rien ne m'empêche de dire, OK, je vais regarder dans mon agenda. Donc là, hop, si je me mets en mode semaine, il m'a proposé le 3 juin. Le 3 juin, déjà, j'ai déjà un rendez-vous chez ce client-là, mais je vais le déplacer au 5 juin, par exemple. Et en fait, on se verra le 5 juin à 10h. D'accord. Donc, je peux ici traiter ça. Je peux bien sûr encore accéder à tous mes événements, comme tout à l'heure, pour traiter un événement particulier, une tâche ou un rendez-vous ou un autre événement, voire même créer un nouvel événement. J'ai vu quelque part dans la question tout à l'heure qu'on me demandait si on pouvait créer une tâche pour quelqu'un d'autre ou transférer une tâche. Oui, je pourrais très bien créer, par exemple, une tâche pour l'ADV pour qu'elle rappelle le client parce qu'il a une question particulière ou pour le service qualité. Vous voyez. Donc ça, je peux créer ces éléments-là. Et je peux encore, dans mon rendez-vous ici, ajouter un document, une photo, une pièce jointe que le client m'aurait donnée, etc., pour enrichir mon rapport. Donc, une fois que j'ai terminé mon rapport ici, je n'ai plus qu'à le valider. Je quitte mon menu. Et là, le système va me dire, comme tout à l'heure, est-ce que vous voulez synchroniser maintenant, puisque vous avez des données à synchroniser. Et comme j'ai ici fini avec mon client, je vais passer chez le suivant, et que j'ai le temps, je vais dire oui, et je vais synchroniser mes données. Ça, c'est la seule action, on va dire, connectée au SaaS Webby qu'on ait eu dans tout le process qu'on a vu jusqu'à maintenant. Outre les systèmes de dictée, hein, puisqu'ils utilisent une connexion, mais ça, c'est lié à la plateforme. Le reste, là, on n'a pas été connecté au SaaS. C'est la seule fois où je me suis connecté. Donc maintenant, l'idée, Mathieu vous l'a montré tout à l'heure, là, on était commercial terrain. Maintenant, on va peut-être changer de peau. J'aime bien le côté un petit peu psychique de ce changement de peau. Je passe de mon rôle de commercial terrain à un rôle plutôt de manager ou de responsable ou de personne qui serait au siège. Et j'ai accès ici à mon CRM web. Donc là, plutôt sur du mode sédentaire. Alors, je précise, les commerciaux de terrain ont aussi un accès au CRM web. D'accord. Donc, ça permet aussi de faire des choses. Alors, Mathieu, vous parlez tout à l'heure de statistiques et de choses comme ça. Le premier élément, alors, je vais utiliser le terme Divalto One, ça parle peut-être à certains d'entre vous, qui est le moteur commun en fait à notre plateforme CRM et notre plateforme ERP SaaS, qui est le moteur qui est derrière ces éléments graphiques qu'on va retrouver ici. Le tableau de bord, par exemple, c'est des widgets. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs tableaux de bord, CRM, vente. Ceux-là sont standards, il n'y a pas de petit bonhomme à côté, ça veut dire que c'est des standards fournis par le système au départ. Et puis, je peux me créer mes propres tableaux de bord. Donc moi, par exemple, je suis intéressé par les chiffres. Je vais retrouver ici du CA, de l'objectif, du CA par collaborateur que je vais pouvoir mettre là. Et puis, il y a des choses qu'il n'y a pas en standard. Hein, on ne fournit pas une pléthore de widgets standards. Par contre, on vous donne la possibilité de créer vos propres widgets avec des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc là, par exemple, moi, je voulais avoir une vue de mes visites par commercial par an. Ça n'existe pas en standard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement été créer un widget
Je vais cliquer sur le bouton modifier pour vous montrer comment c'est fait. Un widget qu'on va appeler de type DataVis, un terme que tu as évoqué Mathieu tout à l'heure. DataVis, c'est data visualisation. Je vais pouvoir ici choisir la requête. Je vais pouvoir choisir si je veux l'avoir en mode liste, hop, ou en mode graphique par rapport à ce que j'ai défini dans mon widget. Et puis derrière, cette requête, en fait, c'est moi qui l'ai créée. C'est-à-dire par l'outil DataVis, ici, je vais retrouver une interface où je vais pouvoir créer mes propres approches. Donc là, par exemple, je suis parti de la table des rapports de visite. Je les ai filtrés sur l'année courante. J'aurais pu changer le filtre. Et puis, j'ai voulu les regrouper par utilisateur en calculant un nombre basé sur l'identifiant de la ligne. Donc là, quelque Ah, part, mais j'ai mon résultat. Et ça, tout le monde peut le faire, à condition d'avoir les droits, hein, parce qu'on n'a pas trop évoqué le sujet, mais on a une gestion de droits dans l'application. Et là, du bien coup, sûr. j'ai mon résultat. Je peux créer mon graphique comme je veux, avec différents formats, etc. Donc, j'ai la main pour ajouter des éléments à ma CRM de manière transparente. Alors, ça, c'est quand on est pas trop à l'aise, j'allais dire, avec le SQL. Si on va aller beaucoup plus loin, on peut aussi carrément créer des requêtes SQL là-dedans, en se faisant aider par l'IA, pour aller faire des requêtes un peu plus avancées. Alors, à la demande d'un de mes éminents collègues responsables de service, parce que nous utilisons Webby en interne aussi, en fait, j'ai créé, par exemple ici, pour les histoires d'opportunités, des temps de traversée d'opportunités en jour ou des taux de transformation et de signature d'opportunités sur des critères qui ont été donnés, donc avec des requêtes qui sont derrière et qui permettent directement de mettre en avant des choses. On peut aussi, au-delà des chiffres et des choses comme ça, travailler sur des éléments externes. Je vais retrouver ici, hop, voilà, des widgets qui m'amènent la météo, qui m'amènent les infos, voire même, et là Mathieu l'avait évoqué, accéder à des statistiques externes via de la BI par exemple. D'accord. Donc là, je prends un exemple de mon Power BI qui pourrait m'amalgamer, par exemple, des statistiques issues de l'ERP, plus des statistiques de la CRM, plus des statistiques d'un autre outil, et mettre tout ça ensemble dans un même écran. D'accord. Et y Donc, avoir accès même, dans le. et y avoir accès ici. Et c'est pas une photo qu'on affiche, hein, je précise bien. Vous voyez, quand on passe dessus, il se passe quelque chose, c'est bien interactif. Donc, c'est bien l'application qu'on a intégrée. Ah, c'est puissant, Okay. ça aussi. Voilà. Bien sûr, le but quand même de cette partie-là, ça va être de suivre l'activité. Donc, je vais pouvoir suivre l'activité de mes utilisateurs, suivre par exemple les plannings de mes collaborateurs. Donc là, je vais retrouver hop, dans mes plannings, par exemple pour Christian Roux, les différents rendez-vous qu'il a pris, son planning, des notions de temps de trajet aussi, ça me permet aussi d'optimiser mes déplacements. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de À vue d'œil à Carrière-sur-Seine, bah, je pourrais dire que Frédéric Dubois, il a rendez-vous cet après-midi chez ce client-là. Donc là, il faut que le rendez-vous soit important, il a quand même 600 km à faire. Voilà. Donc il a intérêt à y aller pour une bonne raison. Je pourrais sinon décider de le mettre à quelqu'un d'autre. Et il risque d'être en retard. Quelqu'un, ouais, il risque d'être en retard. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont plus proches que lui. Non, ça ne Hein. change pas grand-chose pour lui. Lui. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, il me calcule automatiquement par rapport à la position de ma personne, la distance à déplacer. Okay. Très bien. Donc là, j'ai des choses qui sont en place. Derrière, tu avais évoqué le sujet, on peut aussi utiliser des outils d'optimisation de tournée pour optimiser les rendez-vous sur différentes personnes. On va retrouver ici aussi des notions de rapports de visite. Les rapports de visite qu'on a créés tout à l'heure, on va retrouver les résultats ici des rapports de visite. Qui a saisi quoi, où, quand, dans ma liste. Je peux aller les filtrer, je peux les suivre, je peux les analyser par jour pour pouvoir retrouver, si je prends ici, hop, je vais prendre Christian Roux, parce que c'est le seul commercial qui travaille dans cette société. On va pouvoir retrouver ici, sur une certaine période, par exemple, les rapports de visite qui ont été réalisés, à quel endroit, etc., avec des temps de trajet, avec des répartitions par journée pour l'optimisation. On va pouvoir répondre aussi, retrouver les réponses qui ont été données aux fameuses questions, avec l'analyse des actions, par exemple, ici. Et on va pouvoir retrouver les réponses. Par exemple, ici, le client m'a dit qu'il pense recruter 3 personnes. C'est celui que j'ai tapé tout à l'heure. D'accord. On va pouvoir, bien sûr, dans toutes ces listes, rajouter des filtres. Donc là, par exemple, si je veux ajouter un filtre qui me dit que la question c'est le nom contient effectif, par exemple, je vais pouvoir me créer ma liste. Voilà. Et là, j'ai toutes les réponses dont le nom contient effectif, en fait. Et puis ça, je peux l'enregistrer. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une vue sur les effectifs. Voilà.
Je peux même la rendre publique parce que je suis sympa, je suis un administrateur, mais je peux la rendre publique pour tout le monde en fait. Donc voilà, j'ai créé une nouvelle vue. Et dans cette vue-là, je pourrais rajouter des éléments, par exemple la mise en forme, ajouter une règle. S'il y a un commentaire, par exemple, on va dire, une observation qui n'est pas vide, hop, bah, je vais mettre la ligne en bleu léger ou en bleu moyen, ça sera plus visible. Voilà. Et ça, je peux l'enregistrer dans ma vue. Voilà. Et du coup, je peux me créer mes propres vues. Je pourrais aussi ajouter tous les champs que je veux, déplacer les champs, etc. Et derrière, si j'en ai le droit, avec le petit bouton action, je peux exporter la vue pour la donner à quelqu'un. Je peux la transmettre en Excel directement à un autre utilisateur. Et on va retrouver ici l'accès à toutes les choses. On pourrait avoir, par exemple, dans la partie tiers, hop, ici, la vue sur tous les tiers. Et puis, comme Mathieu l'a évoqué, la création d'un nouveau tiers. Par exemple, si je crée ici Flexio, que vous connaissez, une nouvelle société dans l'écosystème d'Ivalto, je vais pouvoir rechercher, voilà, et je vais trouver la société, je vais pouvoir cocher la case, valider la sélection, et directement à partir de ça, récupérer un certain nombre d'informations, déjà, depuis les sites institutionnels qu'on a vu tout à l'heure. Je peux la créer, par exemple, en tant que prospect ou en tant que suspect. On est avant le prospect. Allez, Flexio va devenir suspect aujourd'hui. Et je vais créer mon tiers ici et directement avoir accès sur cette fiche-là, déjà un certain nombre d'informations. Vous voyez, il y a des mises à jour d'informations disponibles. Je peux aller chercher d'en mettre à jour. Et le système va retrouver un certain nombre de choses dans la liste. Voilà. Et puis que je vais pouvoir retrouver directement ici. J'en profite, Alain, là, comme on voyait suspect, prospect, client, on avait une question à un moment donné. Est-ce que ça, c'est des termes qu'on peut paramétrer? Je sais que là, on avait, par exemple, on peut mettre des gastronomies, des grossistes, des particuliers, alors, tu vois, classés. Il y a deux choses. Il y a suspect, prospect, client qui sont les types de tiers, en fait, donc qui seront dans le traitement. Par contre, on a ce qu'on appelle la famille tiers, par exemple, qui va permettre d'apporter des informations complémentaires, voire des choses encore supplémentaires. Hein. On pourrait créer, par exemple, une étiquette. C'est pas leur métier, mais je pourrais rajouter ici une notion de gastronomie que je vais pouvoir utiliser dans mes filtres, bien sûr, cette étiquette, ou passer par des champs personnalisés qui mettraient des éléments complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles en standard, en fait, dans l'application, en utilisant les éléments standards. Très bien. Voilà. Alors, tu avais évoqué les opportunités. Bon, on va passer rapidement sur le sujet d'opportunités. On va pouvoir suivre, bien sûr, hop, je vais enregistrer une notification. On va pouvoir suivre, bien sûr, les opportunités en cours, pouvoir analyser le pipe. L'atteinte des objectifs. L'atteinte des objectifs. Quand on parle de pipe, on va pouvoir même travailler directement sur les opportunités. Si je prends par exemple ici les appels d'offres, je vais retrouver ici dans ma base toutes les opportunités de type appel d'offres. Alors pourquoi on les a réparties par type d'opportunité? Tout simplement parce que les étapes ne sont pas les mêmes. Vous allez construire vos opportunités avec leur contenu. Donc comme les étapes ne sont pas les mêmes, ici, je peux faire avancer mon opportunité. Je peux par exemple déplacer des opportunités. Je repasse en probabilité automatique parce que j'avais dû la passer en manuel, je pense. Et puis je peux ici déplacer les opportunités pour faire avancer mon opportunité. Et donc, dans le pipe d'opportunité, dans la prise en compte de la pondération, ça va me changer aussi mon traitement. Et je peux aussi, ce qui est important, faire une revue par collaborateur, choisir une personne, encore lui, question en haut, voilà. Et puis me mettre face à lui, et puis en tant que manager, par exemple, discuter avec lui de ses opportunités, voir où il en est. Celle-là, par exemple, elle est à 99%. En réalité, le client, il est un peu moins chaud que tout à l'heure. Donc, je la passe à 80. Voilà. Donc, je peux la changer manuellement pour passer des valeurs. Donc, je peux traiter avec lui et puis traiter ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près vu les éléments qu'on voulait mettre en avant. Est-ce que tu vois autre chose, Mathieu? Non, c'est top. Je pense que là, on a eu, merci Alain, une bonne vision, on va dire, du parcours prise de commande sur l'appli mobile et puis de tout ce que le back-office permet, soit en vente plus sédentaire avec la gestion d'opportunités, comme tu viens de le montrer à l'instant, soit plutôt en outil de pilotage. Là pour le coup, entre DataVis, etc., on est sur du pilotage aux petits oignons. C'est très puissant, très paramétrable. Donc ça, c'est vraiment top ce que Divalto One a pu apporter dans le produit. Et puis, c'est pas vous faire de teasing, mais on a l'application mobile qui continue d'évoluer et on a encore plein de belles choses qui vont arriver dessus aussi. Donc voilà, je pense qu'on est
comme tu l'as dit Alain, sur quelque chose de très complet, que ce soit en mobilité ou au bureau. Donc c'est top. Et non, après, il nous reste quelques questions, certaines qui étaient un petit peu techniques pour moi, donc j'ai botté en touche, je te laisserai y On les répondre, Alain. traitera là dans la phase Ouais. question. Je te laisse continuer ton Et question, puis du coup, si voilà. Mais jamais. écoute, je vais reprendre la Je te main. rends la main. Merci. Voilà. Ouais, merci Alain. Je vais partager la fenêtre. Tac. Alors, le seul problème, c'est toujours, est-ce que quand je suis en diaporama, tu me vois de nouveau? Oui, c'est bon. Ok, super. C'est bon. Donc, merci beaucoup Alain pour ce petit tour du propriétaire et puis les quelques effets waouh qu'on a pu en voir. Moi, je ne vais pas vous prendre plus de temps. On arrive sur la conclusion et les questions-réponses. Si je devais simplement résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le CRM, enfin pourquoi équiper votre ERP d'un CRM, etc. On va revenir sur, premièrement, la mémoire commerciale, hein, pas d'infos qui se perdent, les données qui sortent des têtes et des mails. Là, on voit que tout est lié. Alain nous l'a montré, c'est vraiment. Puis on est dans une facilité pour créer du tiers, accéder à l'information, même celle qu'on n'a pas encore. Donc c'est vraiment top. Augmenter la productivité terrain, ça c'est clair, que les commerciaux passent plus de temps à vendre qu'à ressaisir. Là, il n'y a aucun doute. Et puis le pilotage unifié, hein, que tu viens de nous illustrer magnifiquement avec tes tableaux de bord, etc. Très personnalisable pour avoir une véritable vision des pipes, des objectifs, des actions en cours. Voilà, pour moi, c'était un petit peu les 3 points que je voulais vous remettre en tête à l'issue de cette démo et de cette présentation. Et puis, il me reste, on va prendre un petit peu de temps encore pour les questions-réponses, mais il me reste tout de même à vous remercier de votre attention, de votre participation et de votre intérêt pour ce webinaire. Pour plus d'informations, que ce soit côté sales terrain, sales sédentaire, technicien, n'hésitez pas à contacter votre partenaire ou votre commercial, hein, qui sera un plaisir d'y répondre et de prendre un petit peu plus de temps avec vous pour vous présenter tout cela. Je vais arrêter le partage et puis on va se prendre les minutes qui restent pour répondre aux éventuelles questions qui... J'ai 2 questions déjà en attente, en fait, donc je vais commencer par celle-là. Ok, vas-y. En prise de commande, est-ce que différentes grilles tarifaires sont liables à une famille client? Alors, les algorithmes tarifaires dans Weavy, je crois en plus dans votre cas, Madame Pi, que vous êtes utilisatrice Infinity. En fait, on va reproduire l'algorithme tarifaire Infinity et on aura accès aux mêmes tables de tarifs. Donc, quelque part, vous aurez les mêmes règles de prix que dans votre ERP. L'adresse de livraison peut-elle être connectée à Chronopost ou Colissimo pour trouver une adresse de point de relais? Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait, nous, au niveau du traitement, parce que ça va être éminemment variable, en plus, au niveau des services comme Chronopost où les relais sont susceptibles de changer régulièrement. Donc, on n'a pas pour l'instant ce genre de traitement et je pense que c'est quelque chose qui serait plus à voir du côté du module logistique de l'ERP, du coup, ce sujet-là. Est-ce que Weavy est interfaçable avec PrestaShop et Shopify pour agir comme un connecteur? Alors, c'est pas le cas. C'est pas notre volonté, je dirais. Par contre, votre Infinity, lui, il l'est. C'est ça. Exactement. Voilà, donc au final, la commande qui serait prise par PrestaShop ou Shopify, elle reviendrait par l'historique sur le client via les modules pièces commerciales, en fait, l'historique commercial. Ok, ensuite, j'ai essayé de répondre aux questions. Ouais. J'ai vu, ils ont peut-on différencier les clients déjà clients des clients à prendre. Donc oui, parce qu'on de base, on a nous un distinguo, comme tu le disais, sur prospect client. Vous avez vu le petit P, le petit C qui était sur la fiche. Donc ça, c'est déjà le standard. Le commercial client gastronomie grossiste particulièrement filtré, par exemple, que sur les clients gastronomie autour de lui. Oui, ça c'est dans la liste des tiers. Alors en mobilité, ça va être, comme je disais, sur la famille tiers, on pourra le gérer. En back-office, on va aussi pouvoir le gérer, puisque les listes, en fait, comme on l'a vu, sont là. Après, si c'est un filtre qui manque dans le client pivot, je suis d'accord, tous les filtres n'ont pas été mis en place dans le client pivot. C'est quelque chose qui peut être enrichi. Voilà, au niveau du client pivot, on peut enrichir la vue pour ajouter des filtres dans la liste, en fait. Très bien. On avait une question sur le suivi de la maintenance des produits et les garanties. Alors attends, j'ai déjà plutôt transféré une tâche d'un commercial à un autre, oui. Alors, dans la gestion des tâches, surtout dans le back-office, par exemple,
On va avoir même la possibilité, sous forme de Kanban, de déplacer des tâches d'une personne à une autre éventuellement. Donc c'est Ouais. quelque chose qui est très visuel si on le veut. On a la gérée des garanties et produits vendus à des distributeurs et le suivi de la maintenance des produits. Alors ça, oui, on va l'évoquer, mais plutôt dans le thème field service que dans le thème commerce en fait. C'est ça. Exactement. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez, je vois qu'il est midi pile poil, les gens ont commencé petit à petit à se déconnecter pour aller manger, ce que je comprends parfaitement. J'adore votre question, Madame Pi. La dernière question, c'est auriez-vous les coordonnées d'un très bon partenaire pour mettre en place Webi chez nous? Je vous invite à revenir vers nos équipes pour qu'on vous mette en relation avec quelqu'un en fait. Ouais, on va leur en parler. Ouais. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous sommes preneurs, n'hésitez pas. Écoute, pour l'instant, je vois que non. N'hésitez pas à écrire votre question néanmoins, sinon on y répondra dans un second temps. Hein, ça, ce n'est pas un souci. Merci beaucoup, Daniel. Merci et bon appétit. Effectivement, on va arrêter donc là. On vous partagera l'enregistrement pour que vous puissiez le partager aux équipes si nécessaire. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre participation, pour vos questions. Merci beaucoup, Alain, pour tes démos et tes réponses. Voilà. Et merci à tous pour vos questions pertinentes. Voilà. Merci Marilyn, merci Julien. Voilà, c'est toujours sympa de vous présenter des choses comme ça. Donc, très bonne journée à tous, très bon appétit et merci à tous. Bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.